Regardez là, la fille du cordonnier, la plus pauvre du lycée. Mon père est peut-être cordonnier aujourd'hui, mais dans l'avenir, je serai propriétaire d'une entreprise plus grande que vous ne le serez tous jamais. N'oubliez jamais cela. La première place revient à Adèle, annonça M. Douty. Un murmure parcourut les rangs. Adèle se leva sans ostentation, récupéra son bulletin et retourna s'asseoir. Elle ne chercha pas le regard d'Olivia, mais Olivia, elle, ne pouvait détacher ses yeux de sa rivale. Pour la première fois, la fille riche comprenait que l'intelligence et la volonté ne s'héritaient pas. Ce jour-là, la hiérarchie sociale de la classe s'était effondrée devant la force du mérite. La nouvelle tomba comme un miracle un après-midi de juin. Une enveloppe épaisse, timbrée officiellement, arriva à la rue de Abovie. Adèle fut la seule à la réceptionner. En ouvrant le courrier, ses mains tremblèrent pour la première fois. Elle venait de décrocher une bourse d'excellence complète pour l'Université de Lyon en France, au sein de la prestigieuse faculté d'administration des affaires. Ce n'était pas seulement une admission, c'était un billet de sortie définitif. La preuve que ses nuits de veille n'avaient pas été vaines. Elle ne versa aucune larme. Elle plia la lettre avec la même délicatesse que sa mère pliait les vêtements propres. En annonçant la nouvelle à son père, celui-ci fouilla dans sa poche et en sortit un billet de 5000 francs, un trésor pour lui, pour qu'elle s'achète une douceur. Elle refusa d'abord, connaissant la valeur de chaque pièce, mais il insista. Ce soir-là, dans leur petite concession de Port-Bouët, l'odeur du repas de fête remplaça celle de la poussière. Adèle s'apprêtait à traverser l'océan, emportant avec elle les espoirs de toute une lignée. À l'université de Lyon, Adèle découvrit un monde de pierre et de savoir, bien loin de la chaleur de Port-Bouët. Elle ne se laissa pas griser par la liberté européenne. Elle arrivait à la bibliothèque à 5 heures du matin et n'en repartait qu'à la fermeture. C'est là qu'elle fit la connaissance d'Amélia. Contrairement aux autres étudiants qui ignoraient cette jeune femme solitaire, Amélia fut touchée par sa discipline de fer. Un jour, elle lui apporta un thermos de riz chaud, brisant la glace par ce simple geste de sororité. Leur amitié devint le seul rempart d'Adèle contre la solitude de l'exil. En deuxième année, Adèle postula pour un stage chez M. Samo, un consultant dont la réputation terrifiait les plus audacieux. Lors de l'entretien, M. Samo fut frappé par la clarté de sa vision. Elle ne parlait pas de carrière, elle parlait de structure et d'efficacité. Elle fut prise. Pendant 3 mois, elle travailla plus dur que n'importe quel employé, posant des questions qui laissaient les cadres seniors sans voix. M. Samo comprit qu'il tenait là une perle rare, une force de la nature façonnée par l'adversité. Après avoir obtenu son diplôme avec les plus hautes distinctions, Adèle travailla pendant 4 ans pour M. Samo, apprenant les rouages complexes de la finance internationale. Mais son cœur l'appelait à bâtir quelque chose de propre. Elle quitta son poste confortable et retourna s'installer dans un petit bureau à Saoli. C'était un espace modeste, mais c'était le sien. Avec une connexion Internet capricieuse et un vieil ordinateur, elle lança son cabinet de conseil. Elle engagea Sarah, une assistante dynamique qui fut la première à croire en son projet. Ensemble, elles passèrent des nuits blanches à monter des dossiers.